ممتازة ممتازة ممتازة. يا سلام يا سلام. ويناي ويناي ويناي. أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة. عمورة والمتابعة. ويناي 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 ويناي. الهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الوطني الجزائري. يا سلام يا سلام يا سلام. كرة تلعب لمصلحة محرز من هناك، وصل لها محرز بطريقة ممتازة. محرز محرز روعة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المنتخب بركلة الجزائر تمريراته الجميلة مباشرة لعمورة. استقبال القصير، استقبلها بالصدر. يا سلام يا سلام يا سلام. 4-1. 4-1. وعمورة إذا لم يسجل ثانيا جون حجام. الكرة التسديدة. الهاتريك من عمورة. عمورة في أول هاتريك له مع المنتخب الوطني الجزائري. حقيقة عنده نهم كبير للتهديف. Très important. Donc on l'a pris comme le coach l'a dit comme une finale. Maintenant on a fait un gros match, on a 3 points de plus. On sait que le goal average est important aussi, donc on a été sérieux jusqu'au bout. Mais il va rester encore 4 matchs, encore rien n'est fait. Il reste encore 12 points distribués, ils sont qu'à 3 points derrière nous. C'est bien, il faut profiter. On a fait ce qu'il fallait faire devant notre public. C'était un match qu'on devait gagner à domicile contre une bonne équipe, contre le deuxième du groupe. Donc on a fait le travail, on a été bon dans pratiquement tous les compartiments. On a fait le match qu'il fallait, on a été sérieux, on a mis les buts, on a gardé la balle, on a bien pressé, on a bien récupéré la balle. Alhamdoulilah, on est tous très contents. Après avoir réussi à remporter un match difficile en terre botswanaise, les guerriers du désert ont réussi à renverser le Mozambique sur le score de 5-1. Une copie rendue presque parfaite. Ainsi, les joueurs pouvaient rentrer sereinement en club pour y terminer leur saison respective en attendant le rassemblement du mois de juin. Vladimir Petkovic anima sa traditionnelle conférence de presse où il donna par la même occasion sa liste des 29 joueurs pour ce rassemblement avec 2 rencontres amicales à la clé face à ses adversaires respectifs, le Rwanda et la Suède. Cette liste était très attendue, où plusieurs joueurs ont été sondés à une potentielle convocation. Mais la douche fut froide pour les supporters, avec aucune nouveauté malgré 29 joueurs présents. Pas de Adel Boulbina, ni de Mehdi Dorval, sans oublier d'autres joueurs tels que Ayman Mahious ou encore Yassine Titraoui qui étaient sondés à une potentielle convocation. Néanmoins, pour ce qui est des retours, plusieurs joueurs reviennent par rapport au mois de mars qui a été marqué par une hécatombe de blessures. On pourra noter le comeback de joueurs comme Himed Abdelli qui a réalisé un exercice très concluant du côté du SCO d'Angers avec un apport avec et sans ballon impressionnant. Ce dernier a dû déclarer forfait à la dernière minute lors de la dernière date FIFA due à une blessure contractée 2 jours avant le début du stage. Dans la même ligne de conduite, Anis Hadj Moussa doit être évoqué. La sensation de Feyenoord a réalisé une saison pleine aux Pays-Bas et voit son nom dans la liste du driver d'Al-Khadra. Lui aussi a dû déclarer forfait à la dernière minute lors du dernier rassemblement. Houssam Aouar, le maestro du milieu de terrain algérien, le numéro 10 de Al-Ittihad qui a loupé les 2 derniers stages, aura à cœur de confirmer son statut. Nous pouvons aussi observer des retours après une absence de très longue date. Ismaël Benasser d'abord, en difficulté du côté de l'Olympique de Marseille, le joueur formé à Arsenal aura à cœur de prouver sa véritable valeur avec des critiques qui pleuvent à son égard. Pour parler du côté émotif, Nabil Bentaleb voit son nom dans la liste. 1 an après son malaise cardiaque, le sociétaire du LOSC aura une envie débordante de jouer devant le public algérien. Enfin, Mohamed Amin Touguey, Ramiz Zarrouqi, Bardad Bounjah et la surprise de la liste Kevin Guitoun font tous leur retour en sélection. Face au Rwanda, Vladimir Petkovic pourrait tester et surtout incorporer des éléments qui n'ont pas encore eu l'opportunité de s'exprimer pleinement lors des stages précédents. Nous le savons, le Bosniaque n'est pas du style à chambouler tout son effectif et mettre 11 nouveaux joueurs qui n'ont aucun automatisme. L'idée de Petkovic sera plutôt de garder un certain noyau en incorporant certains éléments qui ont eu moins de temps de jeu.
et qui donc n'ont pas encore eu l'opportunité de s'exprimer pleinement lors des stages précédents. Certains noms me viennent à l'esprit. En premier lieu, je pense à Brahim Maza, ayant rejoint la sélection algérienne en octobre 2024. Maza, malgré un temps de jeu minime, a déjà fait très forte impression, au point même que certains réclament carrément sa titularisation dans le 11 de départ, après notamment une entrée fantastique face au Mozambique. Depuis, le joueur a passé un cap. En effet, Ibrahim vient de signer au Bayer Leverkusen, un step-up assez important pour un jeune joueur qui était ciblé par les plus grands clubs européens. Maza a voulu continuer en Allemagne et a même reçu une standing ovation de la part de tout le stade olympique de Berlin. Le gamin n'a que 19 ans et il reçoit une acclamation comme s'il était une légende. Quelque chose de très rare dans le monde du football. Ce match face au Rwanda pourrait permettre aux sociétaires du Bayer Leverkusen de prendre un galop important, mais il n'est pas le seul dans cette configuration. Je pense aussi à d'autres joueurs tels que Amin Cherha, fraîchement champion danois avec Copenhagen. La pépite du club danois pourrait se servir de cette rencontre comme une sorte de rite de passage, où il pourra jouer de manière relax afin de pouvoir briller. Anis Hadjmoussa est dans la même catégorie. Ayant loupé les 2 derniers stages, la révélation de Feyenoord, qui pour l'instant s'est contenté de quelques fins de match sous Petkovic, pourrait marquer les esprits de par son électricité et sa capacité de dribble qui mettront à mal l'opposition. J'évoquerai aussi le cas de Ismaël Benasser. Lui donner une titularisation dans un match sans pression pourrait lui redonner une confiance importante. Comme je l'ai évoqué précédemment, sa situation à l'Olympique de Marseille est plutôt compliquée. Mais Petkovic fait confiance à l'ancien joueur du Milan AC afin qu'il puisse retrouver son niveau d'antan, qui était digne du top 10 des meilleurs milieux de terrain du monde. Je mentionnerai la même chose pour Fares Chaibi, en difficulté du côté de l'Eintracht Francfort, même si sa situation s'est nettement améliorée après le match face au Mozambique. Enfin, on pourrait donner de la continuité à des joueurs comme Mohamed Farsi, Emin Gouiri, Saïd Brahma ou encore Houssem Dinawar, même si à titre personnel, ces joueurs nous seraient plus utiles pour la deuxième rencontre face à la Suède. Le 5 juin 2025, l'Algérie affrontera le Rwanda, adversaire respectable réalisant une belle campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026. Deuxième de leur poule, les Amavubi ou Geb devront être pris au sérieux malgré le fait que ce soit uniquement un match amical, où Vladimir Petkovic aura à cœur de remporter cette rencontre. Pour ce qui est des points forts, je mentionnerai le système offensif en général. Le Rwanda possède une animation qui est plutôt intéressante à observer et évoluer. Les ailiers, en particulier celui de gauche, animent plutôt bien les couloirs. Pour ce qui est des individualités, 3 joueurs ont attiré mon attention. Je mentionnerai d'abord Gilbert Mugisha, évoluant pour l'armée patriotique rwandaise FC, le nom de son club. Ce dernier est un ailier qui fait beaucoup de différence et qui est très important pour sa sélection nationale. J'évoquerai aussi le cas de l'attaquant de pointe Innocent Nshuti, qui évolue du côté de Sabaylevka en Azerbaïdjan. Ce dernier est le meilleur joueur de la sélection rwandaise. Ou encore le milieu de terrain offensif Jean Bosco Ruboneka, qui se caractérise par sa technique et son physique. Lui aussi évolue pour l'armée patriotique rwandaise FC. Pour ce qui est des points faibles, le Rwanda possède certes des joueurs plutôt habiles avec le ballon qui ne refusent pas le jeu, mais les Amavubi possèdent aussi une fébrilité défensive assez évidente. Quand on passe le rideau du milieu de terrain, les espaces sont présents, les latéraux en difficulté et le marquage sur les coups de pied arrêtés est élastique. L'attaque algérienne pourrait se régaler face à un bloc haut médian. L'occasion pour les joueurs techniques et rapides de se montrer. Le Rwanda est entraîné par le sélectionneur algérien Adel Amrouche, grand habitué et baroudeur des bancs africains. Pour ce qui est de l'historique des rencontres, l'Algérie et le Rwanda se sont affrontés au total 6 fois, avantage guerrier du désert avec 4 victoires et 2 matchs nuls. Lorsque les deux nations ont croisé le fer pour la dernière fois, c'était toujours dans des contextes sportifs importants. D'abord en 2009 pour le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2010. Était on ne peut plus clair. Gagner le match vaille que vaille. Et tout d'abord de faire un bon match, de bien jouer au football et notamment en attaque. Et les occasions vont venir et les buts vont venir. On joue la 18e minute et contre toute attente, le Rwanda parvient à ouvrir la marque. Une frappe, ballon touché au passage par un joueur rwandais et Gawawi n'y pouvait absolument rien. Dans les gradins, c'était un silence de mort. Nos représentants ont alors décidé de passer à la vitesse supérieure et la joie du Rwandais n'aura duré que 3 minutes.
Après ce but signé Ghazal, les coéquipiers de Halish vont se créer une multitude d'autres occasions de scorer, mais à chaque fois, ils ont pêché par excès de un deuxième but par Antar Yahya. Le but n'est pas validé alors que le ballon a bel et bien franchi la ligne de but. Il se fait lober, il touche à peine le ballon, alors que Rafik Halish était à la réception, et on revoit. C'est Antar Yahya. Antar Yahya, pardon. Ah oui, le ballon largement dans la Le Trelhab sur un travail judicieux de Ghazal alors qu'on jouait les arrêts de jeu de la première manche. Un but de toute beauté qui a redonné de l'espoir au public sportif algérien. Le public qui n'a pas douté. On va revoir. De retour des vestiaires à juste titre, Ziani réussit à transformer la sentence victorieusement et dans les gradins, c'est la délivrance, c'est l'euphorie et c'est le 3-1. Bonne opération pour les Verts. Enfin, la double confrontation la plus récente remonte dans les années 2012 et 2013 pour le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, avec Vahid Halilhodžić en tant qu'entraîneur. Il remet à Boudbouz. Boudbouz qui décale bien. Quel but magnifique de la tête. Ah, quel but. Magnifique cette reprise de la tête. Oui, Soudani qui, on l'a dit, qui... Slimani. Très bon de la tête. Et on dirait le but de Slimani. Et Slimani a marqué son premier but en équipe nationale et en match officiel. Voilà, on parlait de Slimani. ذكية هذه كرة ذكية والهدف الأول والهدف الأول عن طريق سفير تايدر والهدف الأول عن طريق سفير تايدر بعد لعبة جماعية ممتازة بين عناصر المنتخب الوطني. سفير تايدر على مرتين يفتتح باب التسجيل. قلت أنه المنتخب الوطني واللاعب الواقع على أرضية الميدان رقم 2 اللي هو جيزيمانا فابريس من مواليد 89 يلعب أيضا بالبطولة المحلية. وقته هدف المنتخب الوطني. Pour ce qui est des compositions d'équipe, j'ai décidé de vous proposer deux systèmes tactiques différents afin de pouvoir varier les joueurs et varier un petit peu le style de jeu de Petković. Gendouzi dans les cages, une charnière composée de Rami Bensebaini et de Mohamed Amin Tougaï dans l'axe, Hadjam à gauche, Guitoun à droite, un milieu de terrain composé de Ismaël Benasser, accompagné de Himed Abdelli ainsi que de la sensation Ibrahim Maza afin de lui donner une première titularisation. Saïd Barrahma jouera pour le poste d'ailier gauche, tandis que Hadj Moussa exercera la même fonction à droite et Amin Cheikha sera attaquant de pointe. Enfin, je vous propose un autre système tactique, le 3-4-3. Dans les cages, Alexis Gendouzi toujours, une charnière composée de Mohamed Amin Madani, Mohamed Amin Tougaï et de Issa Mandi dans l'axe. Pour ce qui est des pistons, Mohamed Farsi sera à droite et Ait Nouri sera à gauche. Pour ce qui est du milieu de terrain, Farid Shaibi ainsi qu'Ibrahim Maza exerceront cette fonction. Mohamed Lamine Amoura sera ailier gauche, Amin Cheikha en pointe et Anis Hadj Moussa à droite. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager pour le référencement. N'hésitez surtout pas à me donner votre 11 de départ dans les commentaires afin d'échanger les points de vue avec des avis différents. Je vous remercie et je vous dis à très vite.